Bonsoir les humains, nous sommes le soir du 29 mars 2025, vendredi. Shabbat Shalom pour ceux qui font Shabbat, ceux qui s'inquiètent. Bon, le prologue va être un petit peu. J'espère que la précédente vidéo, la bête de la mer et la bête de la terre, et celle de la terre n'a pas été trop brouillon, mais voilà, je fais comme je peux, hein. Donc apparemment, au niveau de la luminosité, bon, il fait noir et la luminosité, ça a l'air d'aller. Je suis visible. J'ai pensé à mettre mon micro. Je ne me suis pas trompé. Avec mon kit main libre. Euh, oui. Se référer, toujours se référer aux paroles de Yeshua lorsqu'il a dit est-il permis de faire le bien le jour du Shabbat? Lorsqu'il a répondu aux pharisiens. Voilà. Donc, relax. Enfin, réfléchissez sur ceux qui sont obnubilés euh, par le, par le Shabbat et qui sont inquiets du fait que d'autres brebis de Yeshua ne l'appliquent pas. Ou, il faut comprendre comment l'appliquer. C'est pas interdit de faire le bien. C'est même interdit de ne pas faire le bien quand on a l'occasion de le faire. Il faut bien comprendre le contexte, ce qui s'est passé. Et le Shabbat a été fait pour l'humain et non l'humain pour le Shabbat. Donc là, petit message à ceux qui penseraient encore, c'est toujours un manque d'information, hein, que la Bible est misogyne. Le terme humain, enfin le terme homme, bon, c'est la traduction française, c'est l'homme avec un grand H, c'est l'espèce humaine, hein, tout simplement, hein. Bon, alors, autre chose, nous sommes le 29. Il y a, parce que je sais qu'il y en a qui vont me poser la question et je sais pas si je vais en faire une vidéo parce que sinon ça n'a pas de fin. Mais au niveau des chiffres, bon, on les voit à ma playlist Perversion des codes de Dieu, hein, mais oui. Donc ceci est, je vous montre quand même, hein, même si vous avez vu le titre, le 31e épisode dans la playlist Jean Stone, playlist que je mettrai en description comme d'habitude, et puis celle-ci je mettrai à la suite de la playlist Jésus l'enquête, hein, de Jean Stone, pardon. Avant que j'oublie, bon, les choses dans l'ordre, excusez-moi, trop de trucs en même temps. Aujourd'hui, 29 mars 2025, un jour de Shabbat, il y a une éclipse partielle, donc il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas. C'est la 17e du 21e siècle. C'est la 17e éclipse solaire partielle du 21e siècle. Donc 17, dans la Bible, il y a plein de 17, hein, d'accord. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, bon, c'est juste... bon, les choses avancent, quoi, tout simplement, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Oui, c'est dans ma 30e, donc concernant Jean Stone. Il y a une information en début de vidéo. Donc celle-ci, c'est la 31. Dans la 30e, dans la précédente, il y a une information, pour ceux qui prennent la playlist en cours, il y a une information concernant Jean Stone. Il serait franc-maçon. Et j'explique des tas de trucs. Et vous voyez, ça fait déjà 4 minutes et j'ai toujours pas commencé la lecture. Donc j'essaye de condenser, hein. Donc dans la 30e, il y a une information concernant l'adhérence de Jean Stone à la franc-maçonnerie. Et dans le 6e épisode de Jésus l'enquête, il y a l'explication concernant... Ouh là là, non, c'est pas la même playlist là. Non. Bah, je vais le dire comme ça pour ceux qui veulent aller voir. Dans le 6e épisode de l'évangile de Thomas, il y a l'explication concernant la gnose. Voilà. Parce que c'est un évangile gnostique et je rappelle que l'évangile de Thomas n'apporte strictement rien au salut, hein. Vous avez tout ce qu'il faut dans les 4 évangiles canoniques, hein. Bah, je crois que c'est bon, on peut y aller.
Alors, parce que la dernière fois, je m'étais arrêté en plein milieu de page parce que j'avais fait justement un prologue trop long. Donc, épisode 31, j'ai eu l'enquête. Et la dernière phrase de l'épisode précédent, c'était... ouais, c'est une longue phrase. Bon. Cela ne peut scandaliser que ceux qui adoptent le point de vue des synoptiques comme le point de vue unique et indépassable sur les apôtres de Jésus. Ah si, ben deuxième phrase alors. Nous avons vu au premier chapitre, page 40-41, que selon les synoptiques eux-mêmes, Jacques et Jean sont complètement en porte-à-faux avec les enseignements de Jésus. Maintenant on commence. Pour l'épisode 31. Reste la première critique, qui est la plus redoutable, comme nous l'avons déjà mentionné. Ouais, pour moi il fait quand même vachement sombre. Il est néanmoins important de noter que, uniquement grâce au 4e évangile, nous savons qu'il y avait un Jean qui accompagnait Pierre chez le grand prêtre et qui l'y a fait rentrer. Car les synoptiques n'en parlent pas. Ensuite, nous savons qu'il y avait un Jean, entre guillemets, qui accompagnait Pierre au tombeau le jour de la résurrection, mais les évangiles synoptiques n'en parlent toujours pas. Il y avait un Jean, entre guillemets, au pied de la croix, mais les évangiles synoptiques n'en parlent pas. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Certes, les adversaires de la thèse auront beau jeu de dire que l'argument de l'omission ne prouve rien. Pourtant, il s'agit de 3 omissions. 3 omissions, donc une omission, c'est quelque chose d'oublié, quelque chose qu'on a oublié, pas forcément exprès, mais bon, quelque chose une information qu'on donne pas, que ce soit fait exprès ou non. Hein. Par exemple, un mensonge par omission, c'est un mensonge sans rien dire. Voilà. Bon, je le précise parce que forcément, moi je savais pas tout non plus, donc si vous prenez cette chaîne comme ça par hasard, vous allez voir que moi je fais des recherches dans le dictionnaire aussi parce que je n'ai pas tout le vocabulaire. Je connais, bon, j'ai parfois du vocabulaire, mais parfois je peux me tromper sur des termes, etc. Donc je suis loin d'être parfait, donc vérifiez vous-même, notamment dans la Bible surtout, et puis dans le dictionnaire parfois, puis j'ai des expressions aussi que, bon, les mots que j'utilise parfois ne sont pas utilisés de la même manière ou ne veulent pas dire la même chose dans toute la francophonie, vous voyez. Voilà, il s'agit de 3 omissions de la présence d'un témoin clé dans 3 des moments les plus importants de la vie de Jésus, ce qui n'est quand même pas rien. Mais surtout la comparaison de la description entre la course au tombeau dans l'évangile de Jean et l'évangile de Luc paraît particulièrement significative. Ensuite il cite, Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut, plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. L'autre disciple. Bon. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Il vit et il crut. Il faut essayer de s'imaginer la scène avec les différents linges qui sont susmentionnés et expliqués. Voilà. Donc ça c'est la référence, c'est Jean chapitre 20, versets 3 à 8. Ensuite, mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il vit que les linges qui étaient à terre... Non, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Donc ça c'est dans Luc chapitre 24, verset 12. En dehors du fait que l'évangile de Jean donne beaucoup plus de précision sur une scène dont son auteur a été témoin, n'a-t-on pas l'impression qu'il y a une véritable ablation chirurgicale, entre guillemets, par Luc
de la présence de ce fameux disciple inconnu, qui est très probablement le même que l'évangile de Marc appelle un tel, entre guillemets, pour désigner celui chez qui la scène a eu lieu. Vous savez ce que je pense là en ce moment même? Je pense que toutes ces omissions-là, ce n'était pas euh, pour cacher Jean l'Ancien, donc le disciple que Jésus aimait. Donc cette personne qui était un religieux reconnu, qui avait ses entrées au Sanhédrin. Je pense que, vu le moment où ça a été écrit, ils avaient encore peur peut-être de mettre en ceux qui ont écrit, peut-être qu'ils avaient peur de le mettre en danger, soit que la mère de Yeshua était encore en vie chez lui et lui aussi. Après ça, bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'était peut-être tout simplement pour protéger. Donc il fallait informer de ce qui s'était passé. Donc ils ont commencé à écrire ce qui s'était passé pour propager la nouvelle. Mais il cachait un petit peu les choses pour que ce fameux disciple bien-aimé, qui avait pris sous sa protection la mère de Yeshua, reste en sécurité, que ce soit pas trop... que la bonne nouvelle soit propagée, mais pas trop les circonstances. Vous voyez ce que je veux dire? Et que du coup, il n'y avait plus d'omission une fois que Jean, donc le disciple bien-aimé, une fois qu'il était vieux, et qu'il a tout balancé, qu'il a tout raconté à Papias, et que Papias a écrit l'histoire, quoi, tout simplement. Enfin, moi je vois ça comme ça, quoi. D'autant plus que l'évangile de Luc nous précise que les saintes femmes, ça s'arrête, la lumière s'éteint toute seule. Il y a un... Voilà. Il y a un détecteur de mouvement. Donc d'autant plus que l'évangile de Luc nous précise que les saintes femmes, ayant découvert le tombeau vide, sont allées ensuite voir les apôtres, qui résidaient donc tous ensemble dans un lieu, encore une fois, très probablement la fameuse chambre haute appartenant aux disciples bien-aimés, et que là, Saint Pierre s'en va vers le tombeau, alors que c'est Pierre et le disciple bien-aimé qui partent ensemble dans l'évangile écrit par le disciple bien-aimé. Donc lui, il avait dit ce qui s'était passé, quoi. Et peut-être que les autres ont omis, justement, par protection, par souci de protection. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va pas dire que lui, il était là. Enfin, je vois ça comme ça. Mais ce mystérieux Jean l'évangéliste qui vécut à Jérusalem jusqu'au milieu des années 60 au moins, il y a eu bien sûr y avoir quelqu'un pour le rencontrer, non? Eh bien oui, justement, Paul nous le dit en Galates, chapitre 2, verset 9, que lors de son second séjour à Jérusalem, au moment du fameux, entre guillemets, concile, celui qui décida de l'avenir du jeune mouvement qui était le christianisme, voir page 137-138, ce sera pour le prochain épisode, il a rencontré les trois piliers de l'Église qu'étaient Jacques, Pierre et Jean, cités dans cet ordre. D'accord, donc là c'est Jacques en premier, bon. Il y a tout lieu de penser que le Jean, entre guillemets, qu'il a rencontré à ce moment est bel et bien Jean l'évangéliste et non pas le fils de Zébédée, comme l'affirme sans preuve le père Geoffroy-Marie, qui selon toute vraisemblance était mort depuis une dizaine d'années. Pourquoi? Tout d'abord parce que nous apprenons par Paul qu'il y ait un électron libre et qui n'a aucune raison de respecter la règle du silence concernant ce Jean, que Jean participe à la réunion alors que les Actes des Apôtres, écrits par le même Luc, qui a exfiltré le même Jean de la course au tombeau, qui a exfiltré... Oui, bon. Ne le mentionne pas non plus. Certes, le fils de Zébédée aurait pu très bien être présent à cette réunion, n'y avoir rien dit d'intéressant et donc ne pas être mentionné. Ensuite, comme le dit Joseph Dupont-Chil, ces trois piliers, ou colonnes, correspondent à trois traditions différentes qui, ensemble, constituent le tout premier christianisme et qui sont donc réunies en cette importante occasion pour débattre d'une question cruciale pour l'avenir du jeune mouvement. Entre parenthèses,
Dès la résurrection de Jésus, nous assistons donc à la formation d'une triple tradition qui lui rend témoignage. Celle des apôtres autour de Pierre, celle des disciples religieusement plus érudits autour de Jean l'évangéliste, et celle des membres de sa famille autour de Jacques. Ces trois-là sont les trois colonnes de la communauté primitive des chrétiens que Paul rencontra à Jérusalem. Et là, il y a une annotation. Ça se trouve dans Joseph Duponchil. Alors, je vous appelle, hein. Donc Joseph, pas de souci. Alors, Duponchil, moi je prononce comme ça parce qu'il y a deux E. En un seul mot. D-U-P-O-N-C-H-2-E-L-E. Dans Jean l'évangéliste, enquête historico-critique et philosophique sur les discours johanniques, presse universitaire de Louvain, 2019, page 67, de Louvain en Belgique. À mon avis, si vous le lisez, ça va pas être triste. Alors, Pierre et Jean, fils de Zébédée, sont bien sûr dans le même pilier, entre guillemets. Voilà, 16 minutes, on va s'arrêter là. Comme d'habitude, lisez vous-même la Bible, vérifiez toujours sur ce qu'on vous dit. Ça, c'est à titre informatif, hein, mais bon. Ça n'est pas nécessaire au salut, mais ça permet, pour moi, de virer la vérité permet de virer les contradictions, enfin les pseudo, entre guillemets, les pseudo-contradictions qu'on trouve dans la Bible. Hein. À partir du moment où on voit les choses plus clairement, parce que quand vous discutez de ces choses avec des personnes qui veulent toujours dénigrer ou chasser la vérité, forcément ils utilisent des choses dans la Bible qui paraissent contradictoires, tout simplement parce qu'on ne les comprend pas. Et une fois qu'on lit ce genre de choses, tout devient clair, quoi. Bon, comme quoi, tout sert à quelque chose. Il faut avoir un minimum de bagages, ne fût-ce que pour sa tranquillité, et puis pour avoir quelque chose à répondre à quelqu'un qui doute, pour le tranquilliser aussi, ou pour le convaincre. Mais là, c'est toujours pareil. Si quelqu'un est complètement coincé par rapport à la croyance, déjà à la croyance en Dieu, mais s'il est religieux, qui croit en Dieu, mais qui rejette complètement le Christ, Yeshua, c'est le seul qui a parlé de ça. Payer avec la main et avec le code 666. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Rien que ça, normalement, ça doit mettre la puce à l'oreille. Voilà. Bon, il y en a qui resteront fermés, c'est écrit comme ça aussi. Hein. Il y en a qui resteront complètement fermés à tout. Hein. Ça, on sait rien faire. Bon, il faut informer. Et quand ça marche pas, l'information, on prie pour eux. Mais forcer, ça sert à rien. Donc, on informe, on dit la vérité. Et si ça marche pas, on prie pour eux, quoi. Voilà. Que Yahweh vous guide.